מצב לראות אותך מי שמאמין ובוטח רק בך מקבל רק טוב ושפע וברכה וגם שמחה. Shalom mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, vous savez, le Rav Assi Adani, il raconte comme ça qu'il y avait une femme un jour, elle dit à son mari qui est à la yeshiva, et lui dit comme ça, écoute, toi tu vas au supermarché, parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Lui avait que 200 shekels, elle lui a fait une liste de courses incroyable pour Shabbat, et j'imagine pour Shabbat, en tout cas une liste incroyable pour la maison, à faire à Osherad, pour ceux qui connaissent, en Israël. Et il fallait 1000 shekels pour cette liste. Son mari lui dit, mais comment je vais faire, j'ai pas 1000 shekels. Et lui, t'inquiète pas, moi je vais pas lâcher mes teilim, je vais prier à Hachem jusqu'à que tu rentres. Bezrat Hachem, tu vas voir, tu vas revenir avec les courses. Vous savez, c'est une émouna parfaite, comme on dit. Alors lui, son mari, il a un peu moins la émouna, il est moins terre à terre. Il va comme ça à Osherad, il va au supermarché, il lui prend juste 13 articles, il prend pour 200 shekels, c'est le plus important. Et il arrive comme ça à la queue. Et là, il dit, mince, j'ai oublié les trucs pour les petits, le lait en poudre, tout ça, les couches. Oh, je suis obligé de... Madame, maintenant, vous savez, pour ceux qui connaissent Osherad, tu peux rester bloqué dans une queue là-bas pendant 1h30. Donc il dit comme ça à une dame qui était devant lui, s'il vous plaît madame, moi je reviens dans 2 minutes, je dois chercher les trucs pour les petits. Ne vous inquiétez pas, il y en a encore pour 2 heures, rien qu'allez-y. Il y va, quand il revient, il est tombé sur un gars, qui est un juif, mais qui n'était pas religieux, et il lui tombe dessus, mais vous êtes des religieux, ceux qui sont à l'Yeshiva, vous faites pas l'armée, patati, patata, et vous dépassez, mais pour qui tu te prends? Waouh, waouh, waouh. Et le gars, je dis non, mais non, bébé, celui qui était au collège, mais pas du tout, je suis juste parti, j'y étais là, mais je suis juste parti 2 minutes pour chercher la tétine pour les petits, le lait en poudre. Je dis, regardez, demandez à la dame, je veux rien savoir, vous êtes des voleurs. Il a commencé à crier là-bas et à le faire honte devant tout le monde. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il commence à réfléchir pendant 2 secondes, je lui réponds ou je lui réponds pas. Hachem, pour toi, je réponds, et il commence à lui dire, écoute, il se retourne vers lui. Et malgré qu'il était imposant. Et lui, il avait un petit gabarit de, vous savez, de Kollelman. Et lui, il a un gabarit de basketteur. Et il lui dit, écoute, si tu parles comme ça des religieux, de ceux qui sont à la yeshiva, c'est parce que tu es jaloux. Tu es jaloux de nous. Parce que nous, malgré qu'on n'a pas beaucoup d'argent, eh ben on est heureux. Vous, des fois, vous gagnez 20 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, et vous êtes stressés la nuit quand vous dormez. Nos enfants à nous, ils nous respectent. Parce que c'est ce qu'on apprend dans la Torah. Donc ils sont baignés dans ça. Ils nous embrassent la main quand c'est Shabbat, etc. On a le Shalom Bayit. Toi, je suis sûr que tu n'as pas le Shalom Bayit. Je suis sûr que tes enfants, ils ne te respectent pas. Je suis sûr que tu es stressé de ton travail. Il lui a vidé son sac comme ça. Lui aussi, il lui a répondu. Mais de manière respectueuse. Sans lui faire honte, bien sûr. Et il se retourne. Alors quand il se retourne, il fait une petite prière à Hachem qui ne va pas lui... Il n'a pas le même gabarit. Shir, la malote, Essa, Enai, Eleharim, Enyavo, Hachem, aide-moi, je t'en supplie. Personne lui tape à l'épaule. 1 minute, 2 minutes passent. Et la 3e minute, c'était le gars de 2 mètres. Je peux te parler? Écoute, je peux te parler dans le coin? Non, mais ici, devant tout le monde, écoute, il y a des caméras ici, il y a les gens, parle-moi ici. Non, mais t'inquiète, c'est vraiment en détente. Et ils vont dans un coin et ils commencent à pleurer devant lui, devant le Kollelman. Ils commencent à pleurer devant lui. Il lui dit, tout ce que tu as dit, tu as touché pile à mon problème de ma vie. C'est exactement ce qui se passe dans ma vie. Je suis jaloux des religieux. Je suis jaloux, regardez, je ne sais pas comment vous faites. Et vous êtes heureux. Je suis jaloux de vous. Pardonne-moi. Il commence à lui demander pardon. Oui, il lui pardonne. Et après, celui qui avait ce gabarit-là de 2 mètres, il lui dit, moi, j'ai vu que tu avais une longue liste, mais que tu n'as rien. Ton chariot, il est vide. Comment ça se fait? Ah, il le raconte. Il lui dit, écoute, c'est ma mitzvah, viens avec moi, on fait toute ta liste. Je dis, non, mais c'est bon, t'inquiète pas. Il a tellement insisté qu'il a fait les courses avec lui. Il est parti pour être sûr qu'il va prendre tout ce qu'il... C'est pas juste qu'il lui donne l'argent, il voulait vraiment lui faire toute sa liste, un par un. Et sa femme, vous savez, elle avait l'aïmouna, donc elle y est partie. Et je veux les os, pas les os dans la viande, dans le poulet. Je veux les glaces et je veux les trucs pour les enfants, hein, les jouets. Wow, elle a fait une liste de Hanouka, comme on dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'après, une fois qu'ils sont partis à la caisse, il va le raccompagner chez lui, dans sa Mercedes de luxe. Il n'a jamais vu ça. Lui, était avec son vélo qui l'a rentré dans la Mercedes. Il arrive comme ça devant chez lui. Et juste avant, cette personne-là, on va dire le riche, on va l'appeler comme ça, il lui dit, écoute-moi bien.
je vois que tu peux pas continuer comme ça. Et tu peux pas venir chaque semaine, tu dois faire des courses pour ta famille et que t'as à peine pour les choses essentielles de la vie pour le petit. Vous pouvez pas vivre comme ça. À partir de maintenant, regardez la Imouna de sa femme qui est en train de prier pendant ce temps-là. À partir de maintenant, tu vas passer chez moi chaque semaine, je vais te donner une carte. Tu pourras dépenser tout ce que tu as besoin au niveau de nourriture pour toute la semaine. Vous imaginez la bracha de l'Aïmouna de sa femme, regardez ce que ça engendre. Non seulement le jour même ils ont été répondus, mais en plus maintenant toutes les semaines ils vont plus avoir de problème sur qu'est-ce qu'on va acheter. En nourriture, on peut pas, 200 shekels, 1000 shekels, c'est bon, maintenant c'est l'abondance. C'est l'abondance maintenant. Il arrive à la maison, et là sa femme elle accueille, elle voit la Mercedes, elle dit oh là là, je crois que j'ai trop prié. Et lui, son mari, il appelle sa femme, il dit chérie, envoie les enfants, parce que là il y a des sacs à n'en plus finir, là. Dans toute la voiture tu voyais des sacs. Voilà les amis, celui qui espère en Hachem, comme il dit le roi David, Aboté Arba Hachem, Chesed Yesovevenu. Celui qui a confiance en Dieu, la bonté divine l'entoure. Tu veux que la bonté divine t'entoure pour te marier, pour avoir ce que tu veux, ce que tu désires, tu vas l'avoir, non seulement tu vas le recevoir, si tu as une émouna parfaite comme on a raconté ici dans cette histoire, vas-y et je prie, vas-y et tu vas te marier, vas-y je vais avoir des enfants, ce que tu veux, tu vas voir que non seulement Hachem il va te donner, quand il va voir que tu crois en lui pleinement, mais en plus il va te donner dans l'abondance. Hazek les amis, et je vous dis à bientôt pour une super et incroyable histoire. À bientôt.